Bonjour, je suis Augusto Francesco Acontiago Calvo. Aujourd'hui, nous allons effectuer une revue complète de la virologie, remettre en question des modèles établis de longue date et explorer une approche plus intégrée de la santé. Il est important de reconnaître l'environnement scientifique franco-canadien de l'Institut Pasteur à Montréal, où les bases de l'immunocal ont été posées. En collaboration avec ses collègues de la faculté de médecine de l'Université McGill, le Dr Bunus recherchait une source de protéines alimentaires qui renforcerait naturellement le système immunitaire. Cette recherche a conduit à l'isolement et à la préparation d'un concentré de lait non dénaturé qui aide à maintenir des niveaux normaux de glutathion et un système immunitaire fort. La principale ligne de recherche du Dr Kongshavn portait sur la connaissance du système immunitaire cellulaire. Ce travail a mené à la découverte d'un concentré de protéines de lactosérum qui régule les niveaux de glutathion, améliorant ainsi la fonction du système immunitaire. Le docteur René Olivier a participé à des recherches pionnières sur le glutathion, le stress oxydatif et le VIH. Il a coécrit des travaux qui ont exploré la modulation nutritionnelle du glutathion par le biais de protéines riches en cystéine, contribuant ainsi à la base scientifique d'Immunocal. Le docteur Sylvain Barouchel a participé aux premières études cliniques à McGill. Ces recherches sur des patients séropositifs ont permis de démontrer le potentiel des protéines riches en cystéine à soutenir la synthèse du glutathion et à renforcer la fonction immunitaire. Le docteur Wolf Drog a été le premier à décrire l'effet du glutathion sur la réponse immunitaire et a découvert des niveaux anormalement bas de cystéine et de glutathion chez les patients atteints du VIH. Ces travaux ont jeté les bases de produits comme Immunocal Platinum. Le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier a analysé comment le concentré de lactosérum aidait à augmenter le glutathion et à atténuer le stress oxydatif chez les patients atteints du VIH, de cancer et de maladies neurodégénératives dans le cadre de ses recherches sur le stress oxydatif. L'utilisation de protéines de lactosérum non dénaturées fournit à la cellule des dipeptides de cystéine essentiels plutôt que de la cystéine libre, instable et toxique. Notre objectif thérapeutique est de restaurer le glutathion intracellulaire afin d'observer une réduction de la réplication virale et une amélioration de la fonction immunitaire. Le groupe Pasteur de Montréal a démontré que ces isolats agissent comme un système physiologique de délivrance de cystéine, mettant l'accent sur la restauration du terrain biologique. Historiquement, la recherche biomédicale a commencé à s'orienter vers l'étude du terrain, cet environnement intégré qui détermine la susceptibilité de l'hôte et sa capacité de récupération. L'effondrement du potentiel redox intracellulaire et la déplétion profonde en glutathion constituent le véritable substrat permissif à l'expression pathologique dans le VIH et le cancer. En tant qu'antioxydant principal, le glutathion régule la compétence immunitaire, l'intégrité mitochondriale et la capacité de détoxification. La restauration du terrain redox de l'hôte est une condition préalable à une récupération durable, replaçant les interventions pharmacologiques comme insuffisantes à elles seules. Dans le cadre de la nouvelle hypothèse des 5GC, l'incorporation alimentaire d'acide sialique non humain provenant de la viande rouge et des produits laitiers agit comme un amplificateur silencieux du stress immunitaire. La maladie chronique n'est pas uniquement la conséquence d'agressions extérieures, mais le résultat de perturbations durables du terrain biochimique. Comprendre la maladie sous cet angle permet d'intégrer la virologie, l'oncologie et l'immunologie dans un modèle cohérent de biologie des systèmes. En reconsidérant la maladie comme le résultat émergent d'un déséquilibre du terrain, nous ouvrons la voie à des interventions non cytotoxiques plus efficaces. Ce modèle intégré représente l'avenir de la biologie des systèmes. Merci de votre attention. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web. Ceci conclut notre revue urgente de la virologie.